XVI, à l'occasion de l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver dans la salle Paul VI et qui devrait donc ouvrir cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix, salutation liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, prendi un legno e scrivici sopra: Giuda e i figli di Israele uniti a lui. Poi prendi un altro legno e scrivici sopra: Giuseppe, legno di Efraim, e tutta la casa di Israele unita a lui. Accostali l'uno all'altro in modo da fare un legno solo, che formino una cosa sola nella tua mano. Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra. Farò di loro un solo popolo nella mia terra. Parola di Dio. Du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prends un morceau de bois et écris dessus: Juda et les fils d'Israël qui lui sont attachés. Prends un autre morceau de bois et écris dessus: Joseph et les tribus d'Israël qui lui sont attachées. Rapproche ces deux morceaux de bois pour en faire un seul, qu'il n'en fasse plus qu'un seul dans ta main. Tu diras aux gens de ton peuple: Ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the book of the prophet Ezekiel. The word of the Lord came to me: Son of man, take a stick and write upon it, for Judah and all the house of Israel associated with him. Then take another stick and write on it, for Joseph, the stick of Ephraim, and all the house of Israel associated with him, and joined them together into one stick, so that they may become one in your hand. Thus says the Lord God: I will take the people of Israel from the nations among which they have gone, and gather them from all sides, to bring them to their own land. I will make them one nation upon the land. The word of the Lord. Aus dem Buch des Propheten Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich: Du Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreib darauf: Juda und die mit ihm verbundenen Israeliten.
Dann nimm dir ein anderes Holz und schreib darauf, Josef, Holz Ephraims, und das ganze mit ihm verbündete Haus Israel. Dann füge beide zu einem einzigen Holz zusammen, so dass sie eins werden in deiner Hand. Dann sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ich hole die Israeliten aus den Völkern heraus, zu denen sie gehen mussten. Ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Ich mache sie in meinem Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Ezequiel. La palabra del Señor me fue dirigida en estos términos. Y tú, hijo del hombre, toma un leño y escribe en él, Judá y los israelitas que están con él. Toma luego otro leño y escribe en él, José, leño de Efraín, y toda la casa de Israel que está con él. Júntalos el uno con el otro, de suerte que formen un solo leño, que sean una sola cosa en tu mano. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que se marcharon. Los congregaré de todas las partes para conducirlos a su tierra. Haré de ellos una sola nación en esta tierra. Palabra de Dios. Czytanie z księgi Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim. Juda i Izraelici, jego sprzymierzeńcy. Potem weź sobie drugi kawałek drewna i napisz na nim Józef, drewno Efraima i cały dom Izraela, jego sprzymierzeńcy. Złącz je ze sobą jedno z drugim w jeden kawałek drewna, tak by w Twoim ręku stanowiły jedną całość. A jeśli potem mówić będą do Ciebie rodacy, czyż nam nie powiesz, co przez to masz na myśli? Wtedy powiesz im, tak mówi Pan Bóg. Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, jego sprzymierzeńców, i przykładam je do drewna Judy i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Dimanche dernier a commencé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'achèvera dimanche prochain, fête de la conversion de Saint Paul apôtre. Il s'agit d'une initiative spirituelle précieuse qui se répand toujours davantage parmi les chrétiens. Et nous pourrons dire en réponse à l'invocation que Jésus adressait au Père dans le Cénacle avant de sa passion, qu'il soit une seule chose, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 4 fois dans cette prière sacerdotale, le Seigneur prie pour ses disciples afin qu'ils soient une seule chose, selon l'image de l'unité entre le Père et le Fils, c'est-à-dire une unité qui peut grandir seulement comme est le fait de se donner du Père au Fils, s'unissant au Christ.
Et 2 fois, 4 fois prie pour l'unité, 2 fois il ajoute que le but de cette unité, afin que le monde croit. L'unité pleine est donc liée à la mission, à la vie même de l'Église dans le monde. Elle doit vivre une unité qui peut naître seulement de sa transcendance, signe que le Christ est la vérité. Et donc, notre responsabilité, qu'elle se soit visible dans le monde, le don d'une unité qui rende crédible notre foi. Pour cela, il est important que chaque communauté chrétienne prenne conscience de l'urgence de travailler de toutes les façons possibles pour arriver à cet objectif si grand, mais en sachant que l'unité est tout d'abord un don du Seigneur. Il faut en même temps l'implorer avec une prière confiante. Et comme j'ai dit, seulement en sortant de nous pour aller vers le Christ, seulement dans la relation avec lui, nous pouvons devenir réellement unis. Et voilà l'invitation qu'avec cette semaine est adressée aux croyants dans le Christ de chaque Église et communauté ecclésiale. Et à cet appel, nous répondons avec générosité. Cette année, la semaine de prière pour l'unité propose à notre méditation et prière les paroles tirées du livre du prophète Ézéchiel que nous venons d'entendre, qui forment une seule chose dans ta main. Le thème, comme nous avons entendu, a été choisi par un groupe écuménique de Corée, qui a été relu ensuite pour la divulgation internationale du comité mixte pour la prière, formé par des représentants du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et du Conseil écuménique des églises de Genève. Le processus même de préparation a été fécond, enthousiasmant, un exercice de véritable écuménisme. Dans le texte du livre du prophète Ézéchiel, dont est tiré le thème, le Seigneur ordonne au prophète de prendre 2 morceaux de bois, l'un comme symbole de Juda, et les Israéliens qui sont attachés à lui, et l'autre comme symbole de Joseph, et toute la maison d'Israël attachée à lui. Il demande de les rapprocher de façon à former un seul bois, une seule chose dans sa main. Transparente la parabole de l'unité aux enfants du peuple qui demandent des explications. Ézéchiel, éclairé du haut, dira que le Seigneur lui-même prend les 2 morceaux de bois, l'Israël divisé, et les rapproche, de façon que les 2 royaumes, avec leurs tribus qui sont divisées entre elles, deviennent une seule chose dans sa main. La main du prophète qui approche ces 2 morceaux de bois est considérée comme la main même de Dieu qui recueille et unifie son peuple et finalement toute l'humanité. Nous pouvons appliquer les paroles des prophètes aux chrétiens dans le sens d'une exhortation à prier, à travailler, en faisant tout notre possible afin que se réalise l'unité de tous les disciples du Christ. Notre main doit être instrument de la main unifiante de Dieu. Exhortation qui deviendra particulièrement émouvante et affligée dans les paroles de Jésus après la dernière scène. Le Seigneur veut que son peuple marche et il voit l'avenir, l'Église de l'avenir. Donc le peuple doit marcher avec patience vers l'objectif de l'unité pleine. Engagement, celui-ci qui comporte une adhésion humble et une grande obéissance au commandement du Seigneur, qui le bénit et le rend fécond. Le prophète Ézéchiel nous assure qu'il sera justement lui
notre unique Seigneur, l'unique Dieu, à nous recueillir dans sa main, à nous prendre dans sa main. Dans la deuxième partie de la lecture biblique sont approfondies la signification et les conditions de l'unité des différentes tribus dans un seul royaume. Dans la dispersion entre les peuples, les Israéliens avaient connu des cultes faux, erronés, avaient mûri des conceptions de vie erronées, avaient utilisé, pris et assumé des coutumes étrangères à la loi divine. Maintenant, le Seigneur, qui ne seront plus contaminés par des idoles des peuples païens, avec leur abomination, avec toute leur iniquité, et rappelle à la nécessité de les délivrer du péché, de purifier leur cœur. Je les délivrerai de toutes les rébellions, dit. Je le purifierai, et ainsi ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Dans cette condition de renouveau intérieur, il dit, suivront mes commandements, devront observer mes lois et les mettront en pratique. Et le texte se termine avec la promesse salvifique. Je ferai avec eux une alliance de paix. Je placerai mon sanctuaire, c'est-à-dire ma présence, parmi eux. La vision d'Ézéchiel devient particulièrement éloquente pour tout le mouvement œcuménique parce que met en évidence l'exigence de renouveau authentique intérieur dans toutes les composantes du peuple de Dieu, que le Seigneur seulement peut œuvrer. Et nous devons donc être ouverts parce que nous aussi, dispersés dans les peuples du monde, nous avons appris des mœurs qui sont très éloignés de la volonté de Dieu. Dans le décret sur l'écuménisme du Concile Vatican II dit, comme tout renouveau de l'Église consiste essentiellement dans la fidélité accrue à sa vocation, celle-ci est sans doute la raison du mouvement vers l'unité, la plus grande fidélité à la vocation de Dieu. Le Vatican souligne la dimension intérieure de la conversion du cœur. Il dit ainsi, véritable écuménisme n'existe pas sans une conversion intérieure, parce que le désir de l'unité naît et mûrit dans le renouveau de l'esprit, dans l'abnégation de soi-même et dans l'exercice plein de la charité. La semaine de prière pour l'unité devient donc pour nous tous une incitation à une conversion sincère et à une écoute toujours plus importante, humble à la parole de Dieu. La semaine est aussi une bonne occasion pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accordé, nous a permis de faire jusqu'à maintenant pour approcher les uns des autres les chrétiens divisés et même les églises et communautés ecclésiales. Cet esprit a animé l'Église catholique qui, dans l'année qui vient de se terminer, a poursuivi avec conviction et espérance à entretenir des relations fraternelles et respectueuses avec toutes les églises et communautés ecclésiales d'Orient et d'Occident. Dans la variété des situations, parfois positives, parfois avec des difficultés, l'Église s'est efforcée de ne jamais manquer à l'engagement de réaliser tous les efforts visant la recomposition pleine de l'unité. Les relations entre les églises et les dialogues théologiques ont continué à donner des signes de convergence spirituelle
encourageant. Moi-même, j'ai eu la joie de rencontrer ici au Vatican et tout le long de mes voyages apostoliques des chrétiens venus de tout horizon. J'ai accueilli avec une grande joie pour 3 fois le patriarche écuménique Sa Sainteté Bartholomé Ier et événement extraordinaire. Nous l'avons entendu parler ici avec une chaleur fraternelle et une confiante conviction vers l'avenir lors de l'Assemblée du Synode des évêques. J'ai eu le plaisir aussi de recevoir les 2 catholicos de l'Église apostolique arménienne. Et j'ai partagé la douleur du patriarcat de Moscou pour la disparition du frère dans le Christ, le patriarche Sa Sainteté Alexis II, et je continue de rester en communion de prière avec nos frères qui se préparent à élire le nouveau patriarche de leur grande Église orthodoxe. De même, j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants de différentes communautés chrétiennes d'Occident avec lesquelles continue la confrontation sur le témoignage important que les chrétiens doivent donner de façon unanime dans un monde toujours plus divisé et placé face à tant de défis de caractère culturel, social et économique et éthique. De cela et de tant d'autres rencontres, dialogues et gestes de fraternité que le Seigneur nous a permis de pouvoir réaliser, nous rendons grâce à lui avec joie. Chers frères et sœurs, profitons de cette opportunité que la semaine des prières pour les chrétiens, de l'unité des chrétiens nous offre, pour demander au Seigneur qu'il poursuive et, si possible, s'intensifie l'engagement et le dialogue écuménique. Dans cette année de Saint Paul, qui commémore le 2e millénaire de la naissance de Saint Paul, nous ne pouvons pas ne pas revenir à ce que l'apôtre Paul nous a laissé à propos de l'unité de l'Église. Comme vous savez, chaque mercredi, je dédie ma réflexion à ces lettres et à ces enseignements si précieux. Je reprends ici tout simplement ce qu'il écrit s'adressant à la communauté de Éphèse, un seul corps, un seul esprit. Comme une est l'espérance à laquelle vous avez été appelés, l'espérance de votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Approprions-nous ce désir de Saint Paul, qui a dépensé sa vie pour l'unique Seigneur et pour l'unité de son corps mystique, l'Église, rendant par le martyre un grand témoignage de fidélité et d'amour pour le Christ. En suivant son exemple et en comptant aussi sur son intercession, chaque communauté grandisse dans l'engagement de l'unité grâce aux différentes initiatives spirituelles et pastorales et aux assemblées de prière communes que normalement deviennent plus nombreuses et intenses dans cette semaine, nous faisons déjà goûter d'avance, d'une certaine façon, le jour de l'unité. Prions afin que, entre les églises et les communautés ecclésiales, continue le dialogue de la vérité, indispensable pour effacer les différences, et celui de la charité qui conditionne le dialogue théologique lui-même et aide à vivre ensemble pour un témoignage commun. Le désir que nous avons dans nos cœurs est que vienne le jour de la pleine communion, ce jour où tous les disciples de notre unique Seigneur pourront enfin célébrer ensemble l'Eucharistie, le sacrifice divin pour la vie et pour le salut du monde.
Invoquons l'intercession maternelle de Marie, afin qu'elle aide tous les chrétiens à cultiver une écoute plus attentive de la parole de Dieu et une prière plus intense pour l'unité. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles, est présent notamment de France la fraternité sacerdotale Saint Thomas Becket de Blois. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, nous voici au cœur de la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Nous unissons à la prière instante que Jésus adressait à son Père la veille de sa passion. Cette année, ce sont les paroles du prophète Ézéchiel, « Qu'il ne fasse qu'un dans ta main », qui guident notre méditation. Ce passage évoque les deux royaumes de Juda et d'Israël que le Seigneur veut lui-même rapprocher pour qu'il ne fasse qu'un. Cet oracle manifeste que l'unité est d'abord un don du Seigneur. Cependant, la suite du passage montre un autre aspect de cette marche vers l'unité. Au verset 25 et 26, il est dit « Ils obéiront à mes décrets, dit le Seigneur, ils observeront fidèlement mes commandements, je conclurai avec eux une alliance de paix. » C'est donc aussi la conversion du cœur de chacun que tout le mouvement œcuménique réclame, car, comme l'affirme le Concile Vatican II, c'est du renouveau de l'âme, du renoncement à soi-même et d'une libre effusion de charité que partent et mûrissent les désirs de l'unité. Je voudrais terminer en remerciant spécialement le Seigneur pour toutes les rencontres que l'année dernière, il m'a été donné d'avoir ici ou lors de mes voyages apostoliques, pour les efforts et les gestes de fraternité qui se sont déployés, pour les dialogues théologiques qui se développent. Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones et notamment la fraternité sacerdotale Saint Thomas Becket du diocèse de Blois. En cette année paulinienne, faisons nôtre l'ardent désir de l'apôtre qui a donné toute sa vie jusqu'au martyre pour l'unique Seigneur et pour l'unité de son corps mystique. Avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Et l'on salue maintenant les différents groupes anglophones présents aujourd'hui à cette audience.
From Malta, a group of pilgrims accompanied by Archbishop Cremona. From Australia, students and staff from John the 23rd College in Perth. And from the United States of America, pilgrims from the University of St. Thomas in St. Paul, Minnesota. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, last Sunday, we began the annual week of prayer for Christian unity, dedicated this year to the theme that they may become one in your hand. The scripture passage recalls God's command to Ezekiel to take 2 sticks, one representing Judah and the other Israel, and join them together as a symbol of the Lord's power to gather his people into one. As Christians, we read these words as an exhortation to pray and work for the full unity of Christ's disciples. As the Second Vatican Council reminds us, there can be no ecumenism worthy of the name without a change of heart. This week offers us an opportunity to thank God for all he has done and continues to do to bring Christians closer to one another. I'm personally grateful for the many opportunities I have had to meet with representatives of churches and ecclesial communities, both in the Vatican and during my travels abroad. Let us pray that the various initiatives this week at the local and universal levels will encourage all who confess one Lord, one faith and one baptism to listen more attentively to the Word of God, to deepen prayer and to intensify dialogue, so as to imitate St. Paul's example of a life completely devoted to the Lord and the unity of his body, the Church. I offer a warm welcome to all English-speaking visitors present at today's audience. My particular greeting goes to the pilgrimage group from Malta, led by Archbishop Paul Cremona. Notamment Upon all of you, I cordially invoke an abundance of joy and groupe de peace pèlerins in the venus de Lord. Malta, accompagné par Monseigneur Paul Cremona. J'invoque sur vous l'abondance et la joie et la paix dans le Seigneur. Heiliger Vater, Nous arrivons die maintenant Pilger und Besucher aux aus den Ländern salutations deutscher des Sprache fidèles bekunden Ihnen, de langue dem Nachfolger allemande. des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus den Pfarrgemeinden St. Martinus Borsum und Heiligkreuz Peine-Dungelbeck. Eine Pilgergruppe aus Hufschlag. Und die Antonius-Hausschule Marktl am Inn. Aus der Republik Österreich ist zugegen eine Delegation aus Mariazell anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an den Heiligen Vater in Begleitung von Bischof Egon Capellari. Und aus der Provinz Bozen, Republik Italien, ist gemeldet die Musikkapelle Kaltern.
l'orchestre de la région germanophone d'Italie, la ville de Bolzano. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Woche begehen wir die Gebetsoktav für die Einheit der Christen. Sie steht heuer unter einem Leitwort aus dem Buch des Propheten Ezechiel, das lautet, sodass sie eins werden in deiner Hand. Dieses Motto wurde von einem ökumenischen Kreis in Korea ausgewählt und ist ein schönes Zeichen dafür, dass Christen verschiedener Konfession auf der ganzen Welt das Anliegen der Einheit teilen und von ihm bewegt sind. In dem Abschnitt, dem dieser Vers entnommen ist, befiehlt der Herr dem Propheten, 2 Hölzer zu nehmen und jeweils das Haus Juda und das Haus Josef mit ihren Verbündeten symbolisieren die beiden Reiche, in denen Israel nach Salomon sich geteilt hatte. Ezechiel soll die beiden Hölzer aufeinanderlegen und dem Volk erklären, genauso fügt der Herr die zweiten Stämme Israels wieder zusammen. Die Hand des Propheten, die die beiden Hölzer zusammenhält, veranschaulicht das Handeln Gottes, seine Hand, die die gesamte Menschheit in seiner Liebe eint. Was heißt das für die Ökumene? Das heißt zunächst, dass Einheit eine Gabe Gottes ist, dass wir sie nicht einfach machen können, sondern erst indem wir uns auf Gott hin ausstrecken, auf Christus hinzugehen. Im Gebet und mit der Weise unseres Lebens können wir auch zueinander kommen. Gott sammelt die Seinen in sein Land, sagt Ezechiel, wo es keine Trennung und keinen Unfrieden mehr gibt. An uns liegt es, mit innerer Bereitschaft, Geduld und Ausdauer diesen Weg auf das eine Land, auf die Einheit in Christus mitzugehen und so zu leben, dass auch unsere Hand, unser Leben ein Instrument in den Händen Gottes wird. Das ist eine authentische innere Erneuerung, eine Befreiung von den Sünden und eine Reinigung des Herzens nötig. In diesem Sinne ist also die Gebetswoche um die Einheit ein Aufruf zur persönlichen Umkehr, zu einer Vertiefung unseres eigenen Glaubens und Christseins. Zugleich gibt diese Woche Gelegenheit, für die vielen ökumenischen Begegnungen in diesem Jahr zu danken, die uns der Einheit bereits einen Schritt näher gebracht haben. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache, heute besonders die Delegation aus Mariazell in Begleitung von Bischof Capellari, aber natürlich auch meine Hoflager Nachbarn, über deren Anwesenheit ich mich freue. Accompagné de Monseigneur Capellari. Danke der Kalterer Kapelle für die wunderbare Musik, die sie uns geschenkt hat. Bitten wir Gott, dass er uns bei unserem ökumenischen Dialog in der Wahrheit und in der Liebe stärkt und uns zum gemeinsamen Zeugnis für die Einheit befähigt. Rufen wir die selige Jungfrau Maria um ihre mütterliche Hilfe an, damit wir wie sie das Wort Gottes mit wachem Herzen in uns aufnehmen. Der Herr segne euch alle. Santo Padre, Et los nous arrivons visitantes maintenant y aux peregrinos salutations de des lengua fidèles española de y langue portuguesa espagnole et des que fidèles participan en esta lusophones audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, profesores y alumnos del Colegio de San Ignacio de Loyola de Torrelodones. De Portugal, grupo de sacerdotes do Porto.
Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado comenzó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, iniciativa espiritual que este año se inspira en las palabras de Ezequiel, que sean una sola cosa en tu mano. El tema ha sido elegido por un grupo ecuménico de Corea. Del texto del profeta se desprende que el Señor desea que todo su pueblo camine con paciencia y perseverancia hacia la plena comunión. Este compromiso comporta una adhesión humilde a Dios, el cual bendice y hace fecunda esta tarea. No hay ecumenismo verdadero sin una auténtica conversión interior. Que estos días de plegaria nos estimulen hacia esta meta y sirvan también para dar gracias a Dios por el camino que se ha recorrido hasta ahora, continuando el diálogo bajo el impulso de la verdad y la caridad. En este año paulino sigamos las huellas del apóstol, que gastó su vida por el único Señor y por la unidad de su cuerpo místico, dando con su martirio un testimonio supremo de fidelidad y amor a Cristo. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole. En particular, et tout a los particulièrement grupos venidos de España y les groupes venus Latinoamérica. d'Espagne et d'Amérique latine. Después de la celebración en México del sexto encuentro mundial de las Suite familias, à la célébration os invito a en dar Mexique de la gracias a 6e Dios rencontre mondiale por des este familles, acontecimiento tan je vous invite à importante remercier Dieu y a acompañar pour con nuestra ferviente cet événement oración si important. los preparativos del próximo encuentro Et je vous demande que de se prier celebrará en Milán. pour la prochaine Que el rencontre Señor qui se tiendra sostenga con su à Milan. gracia a todas las familias para que en ellas reine la fe viva, el respeto recíproco, el amor sincero y la comprensión mutua. Que le Seigneur Encomienda esta soutienne intención avec sa a la grâce protección toutes de la les Sagrada familles. Familia de Nazaret. Muchas gracias. Je vous remercie de votre attention. A saudar cordialmente todos los peregrinos y visitantes de lengua Le portuguesa. Saint-Père salue maintenant tous les fidèles de langue portugaise, Doy as boas-vindas en particular et al tout grupo de particulièrement sacerdotes do le groupe de Porto. prêtres venus de la ville de Para Porto. todos invoco a proteção do Et j'invoque Altíssimo. pour vous tous E la que a luz protection de du Cristo Très-Haut. anime sempre em vossos entusiasmo para servir a Igreja como ela quer ser servida, como a minha pensão apostólica. Soyez toujours éclairés par la lumière du Christ pour servir l'Église comme elle demande d'être servie. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski Et nous i z arrivons innych maintenant krajów aux obecni na tej salutations audiencji, des fidèles pragną złożyć Waszej polonais. świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni ksiądz biskup Zygmunt Zimowski, biskup radomski, ksiądz biskup Andrzej Dziuba, biskup łowicki, pielgrzymi z parafii świętego Michała Archanioła z Zebrzydowic, grupa wiernych z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Połczyna Zdroju
w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Pielgrzymka z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Przypki, archidiecezja warszawska. Pielgrzymi z Opola, pielgrzymka nauczycieli z 16 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefanii Sempołowskiej z Warszawy. W audiencji biorą udział również pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackiej, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, obchodzimy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego hasłem są słowa z księgi Ezechiela, aby byli jedno w Twoim ręku. Tymi słowami prorok Ezechiel zapowiada zjednoczenie narodu wybranego, skłóconych rodów Judy i Józefa. To zjednoczenie może się dokonać tylko dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej pomocy. O jedność uczniów, jedność nowego ludu Bożego modlił się także Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy. W kontekście tej modlitwy wspomniane proroctwo Ezechiela jest bardzo wymowne także dla współczesnego ruchu ekumenicznego. Wskazuje bowiem i nam, że źródłem jedności jest sam Bóg. Przypomina znaczenie jedności, warunki i potrzebę jej zachowania. Sobór Watykański II podkreślił, że nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznego nawrócenia serc i gestów pojednania. Dlatego podczas tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan dziękujemy Bogu za wszelkie znaki zbliżenia wiernych, kościołów i wspólnot. Oprócz dialogu w zakresie teologii są nimi niewątpliwie spotkanie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, spotkanie z patriarchami ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, katolikosem Karekinem II i katolikosem Aramem I, a także łączność duchowa z patriarchatem Moskwy po śmierci patriarchi Aleksego II. Znakami takimi są także liczne kontakty ze wspólnotami chrześcijańskimi Zachodu. Święty Paweł w liście do Efezjan zachęca wiernych, by stanowili jedno ciało, byli jednego ducha, bo zostali wezwani do jednej nadziei. Prośmy Matkę Bożą, by wyjednała wszystkim chrześcijańskim wspólnotom umiejętność wsłuchiwania się w Słowo Boże i dar modlitwy o jedność. Serdecznie witam uczestniczących Le w tej Saint-Père qui salue audiencji maintenant les Polaków. Polonais qui participent à cette audience. Drodzy siostry i bracia, polecam waszej pamięci Chers frères et sœurs, je trwający confie à tydzień votre ekumeniczny. souvenir cette semaine Niech wspólna œcuménique que nous modlitwa, sommes en train de spotkania vivre, i refleksje nad wyzwaniami trzeciego tysiąclecia que la wiary prière całowo- commune, les rencontres, całoodsunują les réflexions sur les défis de la foi dans ce troisième millénaire fortifient en celui qui croit dans le Christ. Prośmy Boga, abyśmy byli jedno w Jego ręku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Demandons à Dieu de former une seule chose dans sa main. Un breve saluto in lingua ungherese. Des salutations en hongrois. Szeretettel köszöntöm a Je salue Mocsa les fidèles de híveket. langue hongroise. Elsősorban azokat, akik munkastól érkeztek.
recevant fréquemment les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie, vous pourrez garder votre communion avec le Christ et avec son Église. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique à vous et à vos familles. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Desiderano esprimere al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie e a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti da diversi paesi partecipanti al capitolo generale delle suore missionarie della fede. Suore missionarie dell'Apostolato Cattolico Pallottine. Provenienti dall'Italia sono presenti gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Paolo in Soffiano, Santa Maria dell'Umiltà a Chiesa Nuova in Prato, San Giacomo Maggiore in Porto Azzurro, Isola d'Elba, Gesù Crocifisso in Andria, partecipano inoltre Confraternita del Santissimo Sacramento in Castelluccio di Norcia, Centro di Solidarietà di Pistoia, Centro Acli Zampogna di Andria, soci del Rotaract Firenze Est, Presidio ospedaliero dei Pellegrini di Napoli, Banda musicale Giuseppe Verdi di Sfaranda, Gruppo di fedeli da Montale. I seguenti gruppi di studenti: Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi, Liceo Meucci di Ronciglione, Liceo Farnesina di Roma, Convitto Nazionale di Tivoli, Istituto Isa Conti Heller Weinicher di Lipari, Scuola elementare di Aprilia, come di consueto sono presenti diverse coppie di sposi novelli. Les différents groupes présents, on salue un dernier comme d'habitude, les jeunes mariés. Al termine di questo incontro canteremo il Padre Nostro in latino, quindi il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze, e benedirà inoltre le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne.
Je salue tout particulièrement les sœurs missionnaires de la foi, venues ici à Rome à l'occasion de leur chapitre général, et je souhaite que cet événement suscite dans leur institut une ferveur renouvelée dans le dévouement total au Seigneur. Je salue aussi les fidèles venus de différentes paroisses et je souhaite que la visite aux tombes des apôtres renforce leur foi pour être toujours des pierres vives de l'Église de Dieu. Je salue aussi les représentants de l'hôpital des Pellegrini de Naples et je les exhorte à poursuivre dans leur engagement d'apporter du soulagement aux malades en témoignant constamment la culture de la vie. Et je m'adresse comme d'habitude aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte Agnès, vierge et martyre, et malgré son jeune âge, a affronté avec courage la mort pour amour du Seigneur. Et en ayant en elle les mêmes sentiments pour le Christ, l'agneau immolé, l'agneau sans tache et vainqueur. Chers jeunes, chers malades, chers jeunes mariés, par l'intercession de Sainte Agnès, puissiez vous aussi vivre votre vocation et les conditions concrètes dans lesquelles vous vous trouvez comme des chemins authentiques de sainteté. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépage pour ces images, ainsi que Cédric Besson et Laure Barandon qui étaient aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prochain rendez-vous avec Rome, dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Et donc à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.